Depuis 1947, les spectacles du Festival d'Avignon convoquent des utopies comme des dystopies. Des dystopies pour nous mettre en garde et des utopies pour nous rappeler que l'avenir n'est pas encore écrit et qu'il nous appartient. L'attachement à la jeunesse, la nomination du futur directeur, tout cela pour se souvenir de l'avenir. Le Festival d'Avignon, c'est un événement magique. C'est aussi la vie de son actuel directeur Olivier Py, qui donnera les 3 clés d'Avignon à Thiago Rodriguez le 1er septembre 2022. Il nous confie ce qui lui tient à cœur depuis bientôt 10 ans dans l'interview. Ça fait presque 10 festivals d'Avignon sous ma direction, donc ce sont des moments inouïs pendant le festival, bien sûr, des moments de succès inattendu, de certains spectacles, de triomphe que le public a produit, pas toujours à l'endroit où on l'attendait. Moi personnellement, ce que j'ai pu faire, quelquefois, c'est ce que j'ai fait de plus humble qui reste finalement dans ma mémoire comme la chose la plus bouleversante. Ce que je fais cette année dans ce jardin, mais ce que j'ai fait aussi en prison, quand on a joué un autre Hamlet avec des détenus et qu'on a pu le jouer au Festival d'Avignon. Il y a très longtemps que je voulais travailler sur un Hamlet, mais un Hamlet déplié avec aussi tous les commentaires de Hamlet, et puis aussi une sorte de feuilleton sur toutes les interprétations de toutes les scènes, de toutes les thématiques d'Hamlet. Puis c'est un objet qui est gratuit, c'est-à-dire que le public n'a qu'à entrer dans ce jardin et écouter la parole de Shakespeare et quelquefois un peu la mienne et celle des philosophes qui ont réfléchi sur Hamlet. Donc je suis assez fier de pouvoir faire ce spectacle avec des acteurs professionnels bien sûr, mais aussi des élèves qui sortent de l'école, des amateurs, des Avignonnais qui viennent nous prêter main forte, des anciens détenus avec qui j'avais travaillé à la prison du Pontet, et le public qui finalement est très participant puisqu'on n'est pas dans un rapport scène-salle aussi séparé. C'est un moment de magie tous les jours à midi. Ces spectacles qui vont de village en village que j'ai pu accompagner et où les trompettes d'Avignon sont sur un petit ghetto blaster et passent pas dans une grande diffusion. Alors j'ai l'impression que là on retrouve quelque chose de l'essence du festival, de son humilité mais aussi de sa très très grande ambition. Mais il y a eu tellement de choses dans ces 10 ans, c'est incroyable. La course sera quelque chose que je laisserai. J'y travaille depuis 3 ans avec toutes les équipes. C'est beaucoup d'équipes réunies pour faire une nouvelle cour du Palais des Papes. On parle du gradin, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas, ce qui est sous la scène elle-même. Et puis les circulations, la place des spectateurs, là, par rapport au spectacle, l'acoustique, le confort. Après tout, on écoute aussi avec ses fesses, c'est comme ça, c'est une réalité physiologique. Tout ça, l'accueil des personnes à mobilité réduite, tout ça participe d'une certaine idée que l'on se fait au Festival d'Avignon de service public. Et ce service, si ça s'appelle service public, c'est bien que c'est pour le public. Nous sommes là comme serviteurs du public, rien d'autre. La démocratisation de la culture, elle est prouvée chaque année à Avignon. J'espère que dans cette nouvelle cour, on a encore un peu plus avancé vers une idée de la démocratisation de la culture, et ce qui fera mentir tous ces gens qui pensent toujours que Avignon c'est pour une élite, et qui sont en réalité des gens qui ne sont jamais venus à Avignon. Avignon est ma vie. Avignon est ma vie, je vais essayer de me réinventer après ce festival. D'abord, je suis ravi que ce soit Thiago Rodriguez, car j'admire beaucoup l'artiste et j'aime énormément l'homme. Je suis très heureux pour le Festival d'Avignon, qui a un bel avenir avec lui. Très heureux pour les équipes qui auront comme directeur quelqu'un de plein d'humanité et qui saura aussi insuffler le souffle poétique au cœur même de la direction dans ce bureau. Pendant toute l'année, je vais essayer de lui transmettre toutes les clés que je peux lui transmettre, évidemment, sans faire les choix à sa place, bien évidemment, parce que c'est ça qui est beau. Il aura d'autres idées, il aura peut-être une autre vision du festival qui sera non moins fidèle au festival de Jean Vilar, j'en suis certain. Simplement, je le dis, je suis là, s'il a besoin de moi pour défendre le festival, je serai... Et le festival a toujours besoin d'être défendu. Je continuerai à être là pour défendre le festival dans mon étrange statut d'ancien directeur du festival. On souligne sa dimension européenne, oui, bah tant mieux, c'est bien. Au moins que l'Europe existe au moins à l'endroit de la culture, si à plein d'endroits, et souvent à cause de la montée du nationalisme, elle se fissure. Et même si les spectacles sont sombres et que ce sont des dystopies, c'est-à-dire des sortes de cauchemars, c'est pas par complaisance avec la douleur et le mal, c'est au contraire pour nous mettre en garde. Et même le spectacle que vous avez cité, celui de Caroline Ghella, qui est très sombre puisqu'il se passe après une apocalypse
dans la vie de personnes qui sont en deuil, malgré tout, ça termine par une incroyable note d'espoir. Donc je dirais qu'il y a toujours de l'espoir. Quand le rideau se lève, déjà, c'est déjà matière à espérer. Il faut être un désespéré optimiste ou un optimiste lucide. Il y a un équilibre à trouver, évidemment, entre la lucidité de l'analyse et la nécessité, je dirais presque anthropologique, de l'espoir. Et ça veut dire que l'homme est constitué par un espoir. Ce qui fait que l'homme est un homme, c'est qu'il y a un espoir. Il y a déjà quelqu'un qui rentre dans une salle de spectacle, il y a déjà quelque chose de sauvé. La vie de l'esprit est sauvée, et nous ne sommes que ça.